Et bonjour, bonsoir les belles âmes, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui on va regarder si cette personne vous aime toujours et surtout qu'est-ce qu'elle vous cache. Ok, bon, allez c'est parti. Donc ici la question était est-ce que il ou elle m'aime toujours? Et de ce côté, qu'est-ce que cette personne me cache? La première carte, cette personne te surveille de loin. Voilà. Cette personne a une longue vue. Elle te surveille, alors peut-être uniquement sur les réseaux sociaux, mais peut-être aussi par le biais d'amitié. Voilà, on essaye. Cette personne essaye d'avoir des informations à votre sujet. Pourquoi? C'est tout simple. La jalousie. Ah, ok. Elle est jalouse, mais de quoi? Elle est jalouse de votre réussite? Peut-être que il ou elle a fait un bilan et se dit ouais, ben elle est bien sans moi, quoi. Elle a l'air d'aller bien sans moi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Le temps, l'amitié et la sexualité. Là, je vois plutôt une personne qui se dit qu'avec le temps, je pourrais revenir de façon amicale, et puis ensuite, éventuellement, on verra pour la suite comment ça pourrait se passer. Ok, alors je vais quand même regarder les autres cartes. Projection, naissance et correspondance. Oui, donc la personne, avec le temps, elle est en train de se dire que, ouais, finalement, j'étais pas si mal avec cette personne. Alors, est-ce qu'il serait possible de revenir vers elle? Et comment? Ben, c'est facile, un SMS, un coup de fil, un mail. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ouais, retour, ah oui, voilà. Retour vers la personne de son cœur, donc avec le boomerang. Donc ici, je vois quelqu'un qui veut clairement revenir vers vous. D'abord sous couvert d'amitié. Mais cette personne pense clairement à autre chose. Avec le temps, elle a compris, il ou elle, bien sûr, vous adaptez par rapport à vous. Alors, et en même temps, c'est un peu pour tout le monde, que vous soyez en couple mais en froid, que vous soyez séparés. Oui, séparés ou peut-être même célibataire actuellement. Une personne, en tout cas, a toujours des sentiments pour vous parce qu'elle souhaite une renaissance, elle souhaite vous recontacter pour un retour. Et ici, avec la femme, donc ça c'est la personne de son cœur. Elle souhaite la retrouver, elle souhaite recoller les morceaux. Alors, ok. On va voir de l'autre côté ce que cette personne vous cache ou ne vous dit pas. Donc ici, on a le petit David contre Goliath. Apparemment, cette personne n'est pas prête à affronter ses peurs. Pourquoi? Parce que avec le crocodile comme monture, on n'avance pas très vite. Donc, moi, je me dis que cette personne a des peurs. Et même si parfois elle se sent prête à le faire,
d'affronter Goliath, il y a des moments où, voilà, elle préfère avancer doucement vers ses peurs. Donc ici, il y a un, comment dire, un jour c'est blanc, un jour c'est noir. J'ai peur. Alors j'ai peur de quoi exactement? On va voir si on peut avoir... hop, qu'est-ce que ça dit? Ah. J'ai peur que... Alors, ici, là, c'est vous, ok? La Pachamama bien installée sur son trône. Voilà. Et ici, c'est la personne de votre cœur. En fait, elle essaye de vous ressembler. C'est comme si elle voulait vous dire, voilà, tu vois, ma vie, elle est comme toi. Je suis équilibrée. Regarde, je vais bien. Voilà. Alors que dans la réalité, on a quoi? Moi, je vois des décombres. On se croirait, je sais pas, dans une décharge publique. Donc, du coup, voilà. Regarde, je suis une personne équilibrée alors que je ne le suis pas. Mais je vois que toi, tu l'es. Donc, ma peur, c'est quoi? Ben, ma peur, c'est de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Et ça me terrifie, quoi. Ça me terrifie et en même temps, voilà, c'est les faux selfs, c'est les masques. Je ne vais pas bien, ok? Je ne vais pas bien du tout, mais il n'est pas question que je le montre. Voilà, ce que je montre, c'est ça. Je suis une personne zen. Ok, tout va bien. Et vous, il vous voit comme ça. Une personne équilibrée, qui sait ce qu'elle veut. Elle a vraiment l'air... voilà, quoi. Après, faut pas l'embêter non plus, parce que l'expression du visage... voilà. Mais en même temps, on a l'équilibre entre le blanc et le noir, entre le yin et le yang. Et donc, c'est ça qui fait peur. C'est que vous savez ce que vous voulez. Voilà, donc ça, allez, la première peur, c'est de montrer eh ben que je vais pas bien, quoi. J'ai peur de montrer eh ben qu'en ce moment, je vais vraiment pas bien. Ensuite, autre chose, encore la méditation, encore les peurs. Oh, alors, ici, pour être zen, cette personne, qu'est-ce qu'elle vous cache? C'est que lorsqu'elle est zen, là, ça me paraît assez précis en fait. On va dire que là, c'est une personne qui a des addictions. Addiction peut-être à certaines drogues qui lui permettent d'être zen à ce moment-là. Alors, ça, bon, je dis drogue, hein, ça peut être des médicaments, ça peut être... peu importe. Il y a quelque chose qui apporte une relative zénitude, mais c'est pas forcément de la meilleure manière qu'on y parvient. Et pour cette personne, en fait, aujourd'hui, c'est le seul moyen de pouvoir, on va dire, poursuivre sa vie, son chemin. C'est ça, voilà. Il y a des addictions qui font que je puisse me montrer zen à la face du monde, mais voilà, après les peurs reviennent vite lorsque les addictions ne font plus leur effet. Voilà,
Donc, on avait la première peur, c'était de ne pas être à la hauteur par rapport à vous, puisque cette personne vous voit vraiment comme quelqu'un d'équilibré, qui sait ce qu'elle veut, alors que lui ou elle veut juste montrer qu'elle va bien, alors que c'est pas le cas du tout. Donc, la peur de ne pas être à la hauteur par rapport à vous, et ensuite, d'autres peurs, c'est les addictions, en fait, ce sont des addictions dont peut-être cette personne ne veut pas vous parler, mais qui lui permettent actuellement de pouvoir se montrer zen un certain temps, et de pouvoir et aussi se regarder dans le miroir et poursuivre sa vie telle qu'elle est actuellement. Donc il y a de toute façon, c'est impressionnant quoi. Bon, on va voir la suite, les peurs qu'il peut y avoir. Clairvoyance, évolution et santé. Alors, aussi, les peurs de cette personne, c'est que elle a bien compris que si elle poursuit son évolution de cette manière, donc avec ses peurs, ses addictions, elle a bien peur que, ben voilà, qu'à un moment donné, ça devienne une question de santé pour elle. Et elle a peur de mal tourner, en fait. Voilà. Elle a peur de mal tourner. Donc aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'est peut-être pas prêt encore à combattre ses addictions, comme on disait tout à l'heure, là, David contre Goliath. Donc qui arrive non pas sur son cheval blanc, mais sur son crocodile ancestral. Donc pas pressé d'aller combattre Goliath. Et puis le lendemain, allez, oui, on y va, on attaque. Et ça, c'est les montagnes russes, quoi. Voilà. C'est les montagnes russes, parce que les peurs sont tellement grandes et présentes tous les jours. C'est un combat de tous les jours, en fait. Et pour l'instant, on ne montre pas ce qu'on ressent et qui on est réellement. Peut-être qu'on n'a pas le courage de demander de l'aide non plus, parce qu'en face, on a l'impression d'avoir quelqu'un de... Voilà. Faut pas trop pousser mémé dans les orties, sinon ça pique. Donc peut-être que vous, en face, voilà, vous n'êtes peut-être pas prête non plus à tout entendre d'après cette personne, ok ? D'après cette personne. Et là, mais par contre, elle se rend bien compte, il ou elle se rend bien compte que si ça continue comme ça se passera pas bien à un moment donné. Ça se passera pas bien, et tant qu'on n'écoute pas son cœur, hein, puisque là, on a quand même la petite fille qui écoute le cœur du docteur, donc voilà. Et oui, pour moi, ça veut dire tout simplement, tant que tu n'écoutes pas ton cœur, bah, tu peux pas guérir. Tu peux pas guérir. Donc, on a dit, cette personne vous surveille de loin, les réseaux sociaux, ou peut-être des amis en commun, ou alors, et pourquoi ? Ben parce que tout simplement, cette personne est jalouse. Pour moi, c'est de votre réussite. Après, cette personne pense que vous êtes dans la réussite, d'accord ? Et elle est jalouse parce que vous réussissez sans elle, sans lui. On a dit qu'il ou elle souhaite revenir d'abord sur le plan amical, d'accord ? Souhaite un retour sur le plan amical, mais avec des idées bien précises derrière la tête. Ok, voilà, une soirée chaud bouillant. Bref,
cette personne, oui, a des... Alors, ma question, c'était, est-ce qu'il vous aime toujours? Il ou elle vous aime toujours? Donc là, moi, je vois pas, pour l'instant, de l'amour, ok? Là, je vois du charnel. Donc, on souhaite vous recontacter pour une nouvelle naissance. Et ici, avec la femme, pour moi, ça, c'est la carte de l'amour. Donc, là, on veut retrouver la femme de son cœur. Bien sûr, vous adaptez par rapport à vous ou l'homme de son cœur, ok? Pour une nouvelle naissance. Et bien sûr, ça débute avec une correspondance tout à fait amicale dans un premier temps. Voilà. Et oui, et on souhaite. C'est vrai qu'avec le temps, on se demande s'il est possible. Donc cette personne se demande s'il est réellement possible de revenir vers vous et de recoller les morceaux. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir demander? Hop, je change de jeu. Alors, en attendant, ah oui, déjà je voulais vous remercier tous et toutes pour votre bienveillance dans les commentaires. Si ça ne vous parle pas, il n'est pas utile de mettre des commentaires désobligeants, ok. Après, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés parce qu'il y en a de plus en plus et j'en suis très heureuse. Et aussi remercier tous ceux qui me font confiance, ceux et celles qui me font confiance pour les guidances privées. Et je suis ravie parce qu'il y a de plus en plus d'hommes aussi qui regardent les vidéos et qui me contactent pour les guidances privées. Donc, c'est super. Voilà. Ensuite, allez, on continue. Donc, cette personne veut revenir vers vous. Pour moi, il ou elle vous aime toujours. Et si on a le sorcier? Alors, le sorcier, c'est quelqu'un qui voit clair. Cette personne aussi vous cache qu'elle n'est pas bien du tout actuellement. Ou elle le cache à la face du monde. Voilà, pas forcément qu'à vous, parce que si vous êtes en non-communication, en tout cas, elle laisse croire que tout va bien. Alors peut-être que c'est sur les réseaux sociaux aussi. On montre quelqu'un d'équilibré, zen, voilà, tout va bien, alors que pas du tout. Le sorcier, refuge, racine et stabilité. On va sortir encore une carte pour voir ce que ça veut dire exactement. Oups, allez. La faucheuse, passage, transformation. Oh là là, alors, bon, la faucheuse, c'est un nouveau départ, hein, on efface tout, on recommence. Refuge, racine, stabilité, peut-être que pour l'instant, elle se cache, en fait. Étant donné que cette personne ne va pas bien, moi, je dirais que son refuge, sa stabilité aujourd'hui, ses racines, c'est son mal-être. C'est son mal-être et un jour c'est blanc, un jour c'est noir. Oh, l'alter ego qui est tombé, vous la voyez pas. Elle est là. L'alter ego. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message par rapport à ça? Cette personne se rendrait-elle compte aujourd'hui, alors que vous êtes peut-être séparés ou en froid? Bon, il y a trop de cartes qui sont tombées là. Hop. Et ici, on en a deux. Allez, on prend. Protection et colère. Alter ego. La colère et la protection.
Alors, ici, on avait une personne qui souhaite un nouveau départ et qui pourtant se réfugie dans ses addictions. Alors, elle y voit clair que c'est pas le bon chemin, mais voilà, il y a ce yin-yang, un jour blanc, un jour noir, donc alors peut-être qu'elle est en colère parce qu'elle a enfin compris que vous êtes faits l'un pour l'autre. Peut-être éventuellement que cette personne a tout gâché. Voilà. Et avec la protection, la protection, c'est de dire que elle sait que votre lien est protégé, mais est tellement en colère, en fait, contre elle-même, je pense. C'est la colère contre elle-même de ne pas avoir... de ne pas savoir aujourd'hui comment sortir de cette situation, d'être loin de vous et d'être jalouse, de vous surveiller de loin et voilà, et puis d'avoir à affronter ses peurs. Ouais, affronter les peurs. Donc on a la montagne, les efforts, et voilà, le triomphe et la domination. Donc déjà il va falloir dominer ses peurs, toutes ces peurs. Voilà, et en même temps on sait que ça va être compliqué. C'est pas facile quand on est addict à quoi que ce soit d'ailleurs. Et c'est encore ces montagnes russes avec, d'un côté, je sais que je vais y arriver, d'un autre côté, je sais que ça va être compliqué parce que, avec tout ce qui va pas dans ma vie, je sais même pas par où commencer, quoi. Ok, ensuite... Alors, sur l'alter ego, qu'est-ce qui est tombé? C'est le masque, discrétion, secret, fausseté. Donc ça, je pense que c'est par rapport à cette carte-là. C'est-à-dire, on vous cache, voilà, on vous montre que la moitié. Donc ce qu'il y a sous l'iceberg, on ne veut pas le montrer. On fait bonne figure, voilà. Et puis quand on regarde en dessous, on voit complètement autre chose. Avec cette jolie décharge. Et donc, c'est pour ça qu'il y a le masque. Et tant qu'on a un masque, finalement, mais c'est compliqué hein, d'arriver à ce que l'on souhaite le savoir. Voilà, je le sais. Je mets des masques pour pouvoir avancer. Je le sais. Mais pour l'instant, je ne sais pas faire autrement. Je suis en colère contre moi-même. Peut-être d'avoir tout gâché, hein, d'avoir tout gâché entre nous. Je voudrais revenir, mais j'ai tellement peur. J'ai tellement peur de peut-être me prendre un râteau. Voilà. Mais je souhaite réellement... Voilà, j'ai peur de me prendre un râteau, c'est ce que je disais avec la voie sans issue, donc blocage, mutisme. C'est encore deux cartes contradictoires. Voilà, la voie sans issue et la métamorphose. En fait, c'est un jour c'est ça, un jour c'est ça. Donc il y a pas de juste milieu en fait, parce que vous... La personne, elle vous voit comme ça. Voilà, une personne équilibrée, qui sait ce qu'elle veut, qui est bien installée sur son trône, qui parle avec l'univers, ok, et qui est bien ancrée aussi à la terre. Voilà, cette personne vous voit comme ça, et elle est comme ça. Un jour, c'est de toute façon, ça sert à rien, j'y arriverai pas. Et le lendemain, c'est allez, go, c'est parti, je vais y arriver. Et c'est comme ça tous les jours.
C'est comme ça tous les jours. Alors, hop, est-ce qu'elle va arriver, il ou elle va arriver à se sortir de ses addictions? Est-ce que cette personne va affronter ses peurs? Bon, là, ça tombe plus. Alors déjà, en dos de deck, on a le petit cœur avec l'éternité. Est-ce que ça veut dire oui? On dirait réussite. Ah ouais. Ouais, là, c'est carrément pour l'éternité. Donc, la question était, est-ce que cette personne va réussir à sortir, à affronter ses peurs? Oui. Pour une union. Je suis désolée, hein, j'ai encore la carte du mariage. Union, contrat, pacte, mariage. Ok, réussite. Et le trèfle à 4 feuilles, chance. Donc, et surprise encore en dos de deck. Bon, franchement, ça c'est un super tirage. J'espère franchement que ce sera pour le plus grand nombre de personnes qui regardent cette guidance. Alors sachez que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ce n'est pas une guidance privée que je suis en train de vous faire là. Si réellement ça vous parle, ok. Mais ça ne peut pas, vraiment pas, parler à tout le monde. Ou peut-être juste une partie de la guidance. Donc voilà, tenez-en compte. N'essayez pas de... Alors, qu'est-ce qu'on va prendre encore? Oui, donc, pour moi, cette personne, elle va y arriver. Même si aujourd'hui, un jour c'est blanc, un jour c'est noir. Elle sait au fond d'elle qu'il va falloir affronter toutes ses peurs. Et voilà, et encore le temps. Il nous enquiquine ce temps. Le temps, toujours le temps. Allez, on va voir la suite. Oui, il n'y a que le temps qui fera qu'un jour, il ou elle réussira à sortir de ses addictions, à affronter ses peurs. C'est chiant à la fin. Le temps, le temps, le temps. Toujours le temps. Alors, on va voir ce qui est tombé. La nuit éternelle, volonté. Ok. Donc peut-être qu'en ce moment, ouais, en ce moment, cette personne-là est peut-être dans une nuit éternelle, mais il ou elle a la volonté de s'en sortir. Avec le temps, voilà, les choses vont s'arranger. La carte est bien plus belle, hein. On va aller vers de nouveaux projets, et en même temps, c'est la carte numéro 6, donc l'amoureux dans le tarot de Marseille. Oui, clairement, cette personne, elle va sortir de ses addictions. Elle a toujours des sentiments pour vous, et même très forts apparemment, puisqu'on a quand même eu là de super belles cartes avec le trèfle à 4 feuilles, la surprise, la réussite, l'union, et pour l'éternité, quoi. Donc, oui, cette personne souhaite revenir, cette personne a toujours des sentiments pour vous, et aujourd'hui, ben, c'est quand même encore une question de temps pour sortir de cette... on peut peut-être l'appeler la nuit noire de l'âme, voilà, et pour aller vers de nouveaux projets. Voilà. Alors, est-ce qu'on a d'autres indications par rapport à ça? Le temps, vous allez dire, mais combien de temps? Combien de temps? Combien de temps? Allez. Est-ce qu'on peut avoir une indication à ce sujet?
Bon, apparemment non. Apparemment non. Alors, le projet, c'est la carte numéro 6. Voyons, qu'est-ce que c'est ça? L'éclaireur, la solitude. Carte numéro 9. 9, 6, 4 et 4. Alors, 4, c'est le mois d'avril. 6, c'est le mois de juin. 9, éclaireur et solitude. Oui, cette personne est en train de remonter tout doucement. Vous voyez la lanterne, elle éclaire pas grand-chose, mais elle éclaire. Elle éclaire quand même. Donc, si je prends entre le mois d'avril et 9, c'est le mois de septembre. Donc, avant la rentrée scolaire de septembre, peut-être que d'ici le mois d'avril, ça va commencer à bouger. Après, m'en voulez pas si c'est pas ça, hein, parce que en ce qui concerne les datations, c'est pas facile du tout. Élévation. Oui, cette personne va sortir hein, de sa solitude, en fait. Elle va sortir ouais, de sa nuit noire de l'âme pour... probablement par amour. Elle a des projets. Il ou elle a des projets. Ok, je sais, le temps, ça nous embête. Mais il faut laisser le temps. Il faut lui laisser le temps. Parce que ce n'est pas à vous de sauver cette personne, ok? Elle doit pouvoir se sauver toute seule. Et ça, c'est la plus grande des réussites. De ne pas attendre qu'on vienne vous sauver. Sauvez-vous vous-même. La couronne de lumière, réalisation, et le Seigneur des signes, la clarté. Oui, alors déjà là, on a beaucoup plus de soleil. Hein, oui, la joie de vivre va revenir avec la réalisation de ce couple. Il est joli ce couple avec le couple de signes. Voilà, c'est super beau. On a un beau tirage là. Donc, cette personne va revenir, mais doit d'abord affronter ses démons. Voilà. Cette personne a un objectif. Cette personne a des projets. Mais aujourd'hui, c'est encore super compliqué de les atteindre. Aujourd'hui, c'est encore super compliqué, mais les projets sont là malgré tout. Et cette personne souhaite revenir. Elle a toujours des sentiments pour vous. Ce qu'elle vous cache, c'est tout simplement ses peurs, ses addictions, voilà, sa santé. Après, c'est peut-être juste psychologique, émotionnel, hein, mais voilà. Elle souhaite quand même, voilà, la roue va tourner. La roue va finir par tourner, cette personne va se réveiller pour aller pour revenir vers vous. Aujourd'hui, elle est peut-être rongée par la jalousie aussi, hein, en pensant que vous êtes super bien. Alors peut-être que vous aussi, hein, vous faites semblant d'aller super bien. Voilà, et que comme elle vous surveille sur les réseaux sociaux, voilà, ça va peut-être dans les deux sens en fait. Ça va dans les deux sens. Alors, qu'est-ce qu'on a qui est tombé? Le calumet de la paix. Et voilà, alors, la paix et la guerre. Guerre et paix, ok. Le secret de l'amour. Et encore une carte qui est tombée.
la voûte cosmique avec la confiance. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, entre guerre et paix, la guerre, ça va être la guerre contre soi-même et contre les addictions. Ok? Et puis la paix, c'est faire la paix avec soi-même pour pouvoir ensuite faire revenir vers vous et faire la paix avec vous. Pourquoi? Ben, par amour. Voilà. Par amour, et il va falloir retrouver confiance. Donc cette personne aussi actuellement manque de confiance en elle. Après c'est logique, hein. Quand on n'affronte pas ses peurs, c'est parce qu'on n'a pas confiance en soi. C'est logique. Et on a toujours encore ce yin et yang, quoi. C'est un jour tout est noir et puis le lendemain tout est génial. Et voilà. Et ça, je pense que c'est aussi par rapport aux addictions. C'est peut-être aussi une personne déprimée, fortement déprimée en ce moment. Parce que justement, trop de peur, elle se met des obstacles peut-être qui n'en sont pas de vrais, mais dans sa tête, oui, ce sont de vrais obstacles. Ok? Donc il va falloir un peu de temps pour qu'elle reprenne confiance en elle, et puis confiance en l'amour aussi, ou peut-être vous aussi, que vous repreniez confiance en l'amour et que vous arriviez à faire la paix avec vous-même pour pouvoir ensuite faire la paix avec la personne de votre cœur. Ok, allez, on va prendre quelques cartes conseils par rapport à tout ça. Alors, quels sont les conseils? La cohérence, ben voilà, sois cohérent. Actuellement, c'est pas le cas parce que ça change tout le temps. Donc, on vous dit, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc là, avec la cohérence, on te dit, trouve le juste milieu. Le juste milieu. Voilà, trouve l'équilibre et tout deviendra cohérent, en fait. Voilà. Donc ça, j'en parle souvent, hein, entre ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on fait, c'est pas toujours pareil. Donc, c'est pas cohérent. À partir du moment où tu penses rouge, que tu dis rouge et que tu fais rouge, eh ben voilà, là c'est cohérent. Mais si tu penses rouge, que tu fais, que tu dis jaune et que tu fais orange, bon, voilà, c'est que c'est pas tout à fait cohérent. Bon, il y en a une qui hop. L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Ouais, ça c'est encore le temps, voilà. Il y a des personnes qui ne savent pas attendre. Moi, j'en fais partie, hein, donc pas de souci. C'est la patience. Voilà, il faut travailler la patience. Sans attendre en même temps. C'est ça. On continue sa route. Et si l'autre arrive à vous rattraper, ben voilà, tant mieux. Et la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc c'est un conseil pour la personne de votre cœur, mais c'est un conseil aussi pour vous-même. Plus on se détache des préoccupations de l'ego, et mieux on se sent, tout simplement. Voilà. Donc, l'attente, la cohérence et la méditation. Voilà, mes belles âmes, à méditer. Donc, voilà, je vous remercie. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, pensez-y, s'il vous plaît. Pensez à partager, pensez à liker, pensez à mettre les commentaires. Et je vous dis à très... Ouh là là, regardez l'envol. Pardon, à très bientôt.